10% de la population souffre de troubles du comportement alimentaire. À l'âge de 15 ans, j'ai vécu des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est-à-dire que j'avais pris énormément de poids, mais en réalité, j'avais un rapport très malsain avec la nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ils me disaient mange moins, ferme la bouche, va au sport, mange des légumes. Mais ils n'avaient pas compris que le problème, c'était pas dans mon assiette, c'était vraiment dans mon cerveau. Les troubles du comportement alimentaire, il faut comprendre que c'est un problème psychologique. Donc en fait, tu as une relation très malsaine avec la nourriture. Et ça, tu peux le voir dans 4 piliers majeurs des troubles du comportement alimentaire. Premièrement, tu as une obsession avec la nourriture, tu te réveilles nourriture, tu t'endors nourriture, tu sors de table et tu te dis je vais manger quoi ce soir. Deuxièmement, ça a un impact sur ta santé, tu peux être carencé, tu peux avoir justement des grosses faiblesses, même si tu parais en surpoids, en réalité tu te nourris tellement mal que ton corps subit. Troisièmement, c'est le fait de se sentir emprisonné, donc c'est vraiment la perte de liberté. Tu es dans un cercle vicieux et que forcément, crise égale punition, tu vas payer un peu les pots cassés. Quatrièmement, c'est la souffrance psychique extrêmement dure, c'est-à-dire qu'en fait, tu as honte du regard des autres, tu manges en cachette, tu as vraiment honte de qui tu es. Et pour ça, je vais t'aider à décrypter comment savoir si quelqu'un souffre de troubles du comportement alimentaire. En réalité, il faut qu'elle ait une crise par semaine pendant 3 mois. Et si oui, alors elle est officiellement atteinte d'un trouble du comportement alimentaire. Ça peut être l'anorexie, donc l'anorexie, c'est la plus rare, mais la plus dangereuse en même temps. Celle-là, on arrive à l'avoir facilement parce qu'en fait, la personne, elle est directement en sous-poids, donc ça se voit. Et cette personne-là, elle n'est jamais satisfaite de son corps et de ce qu'elle mange. Elle va manger un fruit, elle va énormément culpabiliser. Elle est dans un contrôle extrême de sa nourriture, c'est beaucoup trop pesant pour elle. Elle se rend malade psychologiquement et bien évidemment sur son corps. Deuxièmement, c'est la boulimie. La boulimie, c'est la plus connue. En réalité, c'est manger d'énormes quantités de façon rapide. Ça peut être sans aucun plaisir, juste pour combler une émotion. Et la boulimie se définit par des compensations, des laxatifs, faire un sport intense, jeûner juste après, se faire vomir. À l'inverse, l'hyperphagie, c'est une boulimie sans effet de compensation. Et c'est pour ça que l'hyperphagie, personne n'en parle. Et en réalité, l'hyperphagie, c'est la plus répandue. Sauf que personne n'arrive à détecter une hyperphagie parce que la personne, elle mange énormément, mais après, il va rien se passer. Sauf que dans son cerveau, elle est dans une culpabilité énorme. Elle n'est vraiment pas en paix avec ce qu'elle a mangé. Même si elle n'a pas d'effet de compensation, elle va être très mal dans sa peau et avoir des complexes et de la culpabilité et de la honte et ainsi de suite. Si tu penses que tu as quelqu'un dans ton entourage, si toi-même tu penses que tu es atteinte de troubles du comportement alimentaire, n'hésite pas à aller voir un psychologue, une kinésiologue, faire un sport que t'aimes. Et surtout, ne demande pas des conseils à des personnes qui n'ont rien compris, qui n'ont jamais eu ça, qui ont peut-être 40 ans, 50 ans, ça peut être tes parents, tes oncles, ça peut être des personnes qui t'aiment vraiment, qui veulent ton bien, mais qui ne comprennent pas et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc en réalité, un trouble du comportement alimentaire, ça se soigne. C'est long, c'est progressif, mais ça se soigne. Moi-même, j'ai vécu ça quand j'avais 15 ans. Actuellement, je le vois, je n'ai plus du tout ces crises. Donc ça se soigne, mais c'est vraiment important d'aller voir les bonnes personnes. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner. Je m'appelle Keren, je suis diététicienne nutritionniste sur les réseaux.